Nous ouvrons une page politique pour parler des missions du conseil départemental en matière d'éducation. C'est politique. Jocelyne Henry, bonsoir. Bonsoir. J'ai toujours, je me dis, je me trompe de prénom ou pas? Jacqueline, voilà. C'est pour ça que lorsque je l'ai écrit, je me suis posé la question. Et pourtant, j'avais la carte dans la main. Jacqueline, la question, quelle est la délégation officielle aujourd'hui? Alors, ma délégation aujourd'hui, je suis vice-présidente aux affaires générales, avec comme président M. Daniel Gontier. Ah. Voilà. La question, c'est, alors, on s'est rencontrés, nous, à l'occasion de l'Académie des Dallons. Oui. On va parler d'abord, juste un mot sur l'éducation. On a vu pour l'Académie des Dallons. Aujourd'hui, quelle est la mission du conseil départemental? La mission du conseil départemental aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à tous les jeunes, que ce soit collégiens, lycéens, les moyens pour apprendre, pour aller plus loin dans leur projet, et donner aussi aux structures. Allez-y, continuez. Donner aux structures qui s'occupent de la jeunesse au jour d'aujourd'hui les moyens aussi de se développer. Juste sur l'Académie des Dallons, c'est une structure où on essaye de proposer une démarche pour des jeunes aujourd'hui en rupture scolaire, en rupture de tout d'ailleurs, et de leur donner une démarche pour pouvoir essayer de se créer un projet de vie. Il y en a un à la Plaine des Cafres, il y en a à la Plaine des Cafres, il y en a au Bernica, voilà. Donc à Saint-Paul. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que c'est mis en place. Oui. Ça marche. Ça marche très bien, ça a donné ses résultats. On a des bons retours et je pense qu'aujourd'hui, l'Académie des Dallons a sa place dans la société réunionnaise aujourd'hui parce que ça offre aux jeunes qui ont été en rupture scolaire à un moment donné ou autre, de se remettre dans le chemin, dans le droit chemin, et de se réorienter vers quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Et c'est une bonne chose. Et je reste sur l'éducation parce qu'on a vu l'insertion, on a vu avec les chantiers concernant le bois de Goyavier par exemple. Aujourd'hui, le Conseil général se crée finalement ses propres chantiers pour pouvoir amener ces jeunes-là vers un projet de vie. Voilà, de se réinsérer dans la société. Donc, comme on se rend compte aujourd'hui que la France, ou à La Réunion, il manque de main-d'œuvre. Et il y a beaucoup de métiers comme ça où... on parle de métiers manuels. Métiers manuels. Et même si on n'est pas allé à l'école, on n'a pas le bac +2 ou +3, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de métiers manuels où les jeunes pourraient rentrer dans ces filières-là pour pouvoir avoir une meilleure vie. Et on va terminer là-dessus. En matière de... dans cette mandature-là, il y avait bien sûr une place pour la politique d'insertion, pour tout ce qui concerne les jeunes. De manière globale, depuis 2015, quelle politique a été mise en place par le conseil départemental en matière d'éducation, d'insertion sociale? Alors, le conseil départemental a mis depuis 2015 une action forte sur l'insertion des jeunes. Et donc, on a beaucoup d'intervenants dans les écoles pour essayer de orienter ces jeunes depuis le collège. La troisième. Voilà, depuis le collège vers des sections où, malgré qu'ils n'ont pas des bonnes notes, de pouvoir rentrer dedans. D'accord. Maintenant, on va parler de votre délégation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces délégations que vous avez? Alors, dans ces délégations, les affaires générales, en fait, ça englobe tout. La culture, le sport, l'éducation, l'insertion, la mobilité, la coopération. En fait, voilà, c'est tout ça. Alors, en ayant comme, comme responsabilité de chapeauter un petit peu différentes délégations, est-ce qu'il y a une vraie communication entre vous? Est-ce qu'il y a la mise en place d'une vraie politique globale en matière d'affaires générales? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, tout, que ce soit... moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour le sport et la culture parce que la culture... Ce sont deux vecteurs, voilà, je dirais, de communication pour les jeunes surtout. Exactement, et une filière aussi d'insertion
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le sport permet à des jeunes d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer. La culture aussi, l'insertion par la culture au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose pour nous à La Réunion. Les gens de ma génération, par exemple, qui n'ont pas connu notre histoire, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, il faudrait leur apprendre notre histoire pour... C'est une démarche du conseil départemental aujourd'hui? Oui, tout à fait. Amener les Réunionnais à découvrir, à connaître leur histoire? Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'à la fin de l'année, pour les 170 ans de l'abolition de l'esclavage, on verra le travail qui est en train de se faire au conseil départemental aujourd'hui pour cette manifestation-là. Et je pense que notre jeunesse aujourd'hui a perdu un peu les repères. Donc, par rapport à la culture, on peut arriver à... Il y a un besoin de se réapproprier ou de s'approprier son histoire. Tout à fait. Je pense que c'est une personne a besoin de savoir d'où il vient pour savoir où il va. Donc, ici à La Réunion, je pense qu'on a des gens qui s'occupent très bien de la culture, mais qu'il faut de plus en plus intégrer les jeunes dedans. Par exemple, c'est un exemple, j'ai reçu quelqu'un du conseil départemental sur ce plateau il y a quelques semaines pour parler du bicentenaire de Lecomte de Lille. Voilà. Là aussi, c'est une action qui est menée par le conseil départemental. Tout à fait. Et comment à travers la culture, puisqu'on parle de la culture, il y a aussi le sport, on a parlé d'insertion, de manière générale, dans cette mandature, quels ont été les grands chantiers commencés sur ces trois vecteurs-là? Et on verra après pour le reste, mais qu'est-ce que vous avez déjà mis en place depuis 2015? Alors, depuis 2015, on a mis en place, par rapport à la culture, moi personnellement, je sais qu'on s'est occupé du Lazaret, du musée de Villèle qui va être en réflexion, et avec des chantiers d'insertion, tout ça. Et le sport, pareil, hein, on va mettre en place. On a déjà mis en place des choses, mais il nous reste 2 ans et demi pour concrétiser tout ça. Donc tout ça est en marche et on a des gens qui travaillent dessus et qui sont... Et je reviens sur le Lazaret. On le voit à chaque 11 novembre. Il y a donc l'hommage aux ancêtres venus de la mer. Ça se passe donc du côté de la Grande Chaloupe. La question aujourd'hui, dans l'apprentissage de notre histoire, qu'est-ce que le Conseil général prépare pour que demain, dans les collèges, puisque vous avez, vous, la compétence pour les collèges, qu'est-ce qu'il faudrait que vous apportiez aux collégiens pour que, très tôt, dès la 6e, ils commencent déjà à s'approprier un petit peu de l'histoire de la Réunion, de leur histoire? De leur histoire. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on utilise beaucoup plus les personnes âgées, les historiens de la Réunion pour faire des conférences avec ces jeunes-là, parce que je pense qu'à partir de la 6e, on comprend déjà beaucoup de choses et on apprend l'histoire d'ailleurs, mais il faut intégrer une grosse partie de l'histoire de la Réunion dans leur programme. Il faudrait que l'éducation nationale et le recteur met en place quelque chose pour ça. Est-ce que vous, à travers le conseil départemental jeune, est-ce que ces jeunes conseillers départementaux jeunes, est-ce qu'ils essayent aussi de mettre en place des actions pour apporter l'histoire justement dans les collèges? Oui, bien sûr. Le conseil départemental jeune a été mis en place par justement le conseil départemental pour permettre à ces jeunes-là d'aller parler aux jeunes de tout ce qui concerne l'histoire, la prévention, parce que ça passe peut-être mieux quand c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Et donc, ce conseil départemental de jeunes a toute sa place dans... Et comment vous utilisez-vous cette structure? Bon, je connais Jessie Robert. Qui s'en occupe, et je pense que nous la recevrons un de ces jours pour parler un petit peu de l'action qu'elle mène avec ces jeunes depuis des années déjà. La question aujourd'hui, c'est, puisque on parle des jeunes, mais vous avez également parlé des personnes âgées, c'est aussi votre compétence, des personnes âgées. Et la journée départementale, c'est au mois d'octobre, je crois. Voilà, la grosse journée. La grosse journée, il y a eu à Saint-Pierre l'année dernière. L'année d'avant, c'était à Saint-Denis. En fait, on essaye de délocaliser un petit peu pour que tout le monde puisse découvrir d'autres endroits. Donc cette année, j'ai pas encore l'endroit exact.
concernant les personnes âgées, comment faire en sorte qu'il y ait un relais entre la génération, on va dire les collégiens, les adolescents et les personnes âgées, faire en sorte que nos personnes âgées soient vraiment transmettent l'histoire aux générations d'avant. Comment c'est possible de travailler? Comment c'est possible de travailler? Je pense que à travers les clubs, les clubs de troisième âge, comme on dit, la troisième jeunesse, les faire venir dans les écoles de temps en temps, consacrer 1 heure, enfin 1 heure c'est peut-être pas beaucoup, mais 2 heures de temps où ils racontent l'histoire de notre histoire à notre jeunesse, aux enfants. Et ces personnes âgées, moi j'en ai discuté avec, ils attendent que ça. Ils sont ouverts, ils attendent qu'on les fasse parler. Ils ont envie de parler. Et j'allais dire, cette transition intergénérationnelle, c'est à qui le mettre en place? C'est l'éducation nationale ou bien c'est au département? Avant tout, l'éducation nationale, en partenariat avec le département, nous, on est ouvert à toute proposition. Mais pourquoi ça a du mal à se mettre en place? Pourquoi ça a du mal à mettre en place? En fait, je ne pourrais pas vous répondre, mais je pense qu'il y a déjà des choses qui se font, mais individuellement et pas assez ouvert sur les autres. Ou faire la journée des personnes âgées, justement, du troisième âge. Et il faudrait inviter des classes, des écoles qui ont mis un projet depuis le début de l'année dessus et puis viennent... 2018, c'est une année quand même particulièrement riche. Il y a bien sûr le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il y a le bicentenaire de Lecomte de Lille. On a parlé de Jean Albany également, aussi, avec Madame Sadala sur le tampon. Roland Garros aussi. Et bien sûr, on va parler du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale en novembre de cette année, 2018. C'est la fin également ça fait 100 ans que la guerre s'est arrêtée, donc la Première Guerre mondiale s'est arrêtée. Ça montre bien que cette année est une année importante, j'allais dire charnière, mais comment faire en sorte que entre le passé, le présent et l'avenir, les politiques, et d'une manière générale, vous êtes là, c'est à vous que je pose la question, comment faire pour que il y ait un mixage de tout ça, il y a un vrai maillage pour que le passé soit un vrai présent pour l'avenir, surtout pour les jeunes? En fait, à travers des actions qui est mis en place et qui sera fait, je pense que les écoles travaillent déjà dessus sur des projets par rapport à ces dates-là. Et c'est vrai que cette année 2018, c'est une année charnière pour beaucoup de choses. Et il va y avoir beaucoup de manifestations et la jeune génération, ils vont se poser beaucoup de questions et là, il faudra savoir leur répondre parce qu'on a besoin de notre passé, de toute façon. Et on a besoin aussi du présent et de ce qui va se passer pour se construire demain. Voilà. Et dans la mandature actuelle, on est à 2 ans et demi donc on est arrivé à mi-mandat, on va dire, de cette mandature. Qu'est-ce qui reste encore? Quels vont être les grands chantiers que vous voulez mettre en place d'ici 2021? Alors moi, personnellement, il y a le chantier de Villèle. Je voudrais que ça arrive à la fin. Et le collège... Alors, quand on dit Villèle, c'est... Le musée. Le musée. Le musée du Villèle. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a la chapelle Pointue qui est de l'autre côté de la route. Voilà. Et en contrebas, il y a le musée de Villèle. Voilà. Et qui, aujourd'hui, connaît un vrai succès parce qu'il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Voilà. Et puis, il y a surtout des médiateurs aujourd'hui qui connaissent bien l'histoire du site, qui le racontent. Et c'est vrai que les gens ont envie de découvrir un petit peu, de savoir comment vivaient ces familles et comment ça se passait. Mais comment faire en sorte que, c'est bien l'histoire, protéger les sites historiques, mais en même temps, vous avez aussi la compétence de dire, il faut que les gens y viennent, il faut que les gens regardent, il faut que les gens apprennent ce que c'est. Comment faire en sorte pour que les gens viennent? En fait, le chantier va se faire par étapes parce qu'on ne peut pas fermer complètement le musée parce que le chantier sera assez conséquent. Long, et donc, il y aura des morceaux, de telle date à telle date, des parties qui seront fermées, mais on ne pourra pas fermer complètement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le chemin...
où tout le monde prend, que ce soit touristes ou les gens locaux, en fait, maintenant tout le monde s'intéresse. Je pense que les gens de La Réunion maintenant se sont rendus compte par rapport à notre histoire justement, s'intéressent de plus en plus. Les enfants s'intéressent de plus en plus quand on voit la nuit des musées, c'est plein partout. Oui, tout à fait. Ça a un succès incroyable, donc c'est très bien. C'est les nuits européennes des musées. Voilà. Donc, Et donc, on essaye pour pas que ça pénalise les gens. On va essayer que ça soit toujours... Et comment le conseil départemental pourrait travailler un peu plus avec les collèges pour ouvrir un peu plus les musées départementaux aux collégiens et à leur entourage? Parce que ça fait partie aussi aujourd'hui, on voit les professeurs mettre en place des vrais projets sur des sites réunionnais, mais après il faut les moyens, il faut le bus, il faut les repas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une démarche que le conseil départemental essaye de... En fait, le conseil départemental aujourd'hui aide les collèges à se déplacer pour aller sur les musées de La Réunion. Donc, il y a un petit budget participatif pour le transport. Donc, ça permet à tous les collèges qui veulent aller visiter tous nos sites de pouvoir y accéder. Il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, au département, il y a des dispositifs pour tout. Dans toutes sortes de propositions, on arrive toujours à trouver... Mais qu'est-ce qui fait que les gens, parfois, ont l'impression que c'est un peu fermé, que c'est en vase clos, qu'ils ont du mal à y accéder? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les services proposés par le conseil départemental soient connus de tous et que les gens essayent vraiment d'y accéder? Mais en fait... sur le télé du département, on essaye de donner le plus d'informations possibles. Il y a des prospectus, après il y a le bouche à oreille. Après, peut-être qu'il faudrait faire dans les journaux un peu plus de journées, à part les journées, bien sûr, dans le calendrier, faire d'autres projets plus ouverts pour les familles, c'est vrai. Parce que les enfants viennent et souvent les enfants amènent les parents après. Mais je pense qu'il faudrait ouvrir aussi, oui, que ça soit un coût minime pour que les familles puissent aussi accompagner leurs enfants. Parce que quand on a 3 ou 4 enfants, 3 ou 4 enfants, dans la famille, c'est 4 ou 5 personnes. Voilà, et ça revient. C'est vrai que ça fait un petit budget. Ça fait un budget, et parfois avec, comme souvent, ce sont soit des couples monoparentaux, soit des familles qui sont aux minima sociaux. C'est ça. Et le week-end, il n'y a pas beaucoup de transport aussi. Donc, pareil, mettre en place des transports pareil pour aller à tel endroit. Et je reviens là-dessus, la mandature se termine dans 2 ans et demi. Aujourd'hui, avec le nouveau président, avec Cyril Melchior, est-ce que vous continuez sur la mandature ou est-ce que Cyril Melchior va apporter quelque chose de supplémentaire dans ce qui a été prévu? Je pense qu'il va apporter et qu'il apporte déjà quelque chose de supplémentaire. Il a sa façon de travailler. Bon, Madame Nassima Dindar avait commencé la mandature, donc Monsieur Melchior a pris derrière, et je vois qu'il y a quand même des choses qui ont changé. La méthode change? La méthode a changé. Et il y a eu une commission permanente il n'y a pas longtemps. Oui, extraordinaire pour les agriculteurs. Oui, c'était donc j'allais dire 2 millions, je ne sais plus. Oui, 2,6 millions. 2,6 millions, donc accordés donc aux agriculteurs. Aujourd'hui, la méthode de travail, c'est plus consensuel? Oui. C'est il y a ce problème-là, il faut régler le problème tout de suite. D'accord. Et c'est vrai que depuis qu'il est là, depuis le mois de décembre, il y a eu des catastrophes qui se sont enchaînées. Donc maintenant, je pense qu'il est rodé là-dessus. Et à chaque catastrophe, il était présent, il était sur le terrain, et on a trouvé des dispositifs qu'il faut pour aider les agriculteurs à pouvoir s'en sortir un peu, parce que c'est très, très compliqué, très difficile. Ce consensus qu'on voit apparaître depuis maintenant quelques mois, depuis que lui, il est donc à la tête du conseil départemental, on a vu des votes à l'unanimité. Le budget, par exemple, a été voté à l'unanimité. C'est une méthode de travail qui est différente. On sent que je dirais qu'il n'y a plus d'opposition, mais il y a de vrais échanges, il y a un vrai travail d'équipe. Oui. Il y a toujours une opposition, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a voulu rassembler et travailler en commun pour aider la population, parce qu'on est là avant tout pour la population, que ce soit de n'importe quel bord.
politique, on est obligé d'aider les gens. Quand les gens viennent vous voir, ils ont besoin d'aide. On ne regarde pas l'étiquette politique. On trouve un dispositif, on trouve pour l'aider. Voilà. Et je pense qu'il est là-dessus. Aujourd'hui, c'est sa démarche-là, c'est-à-dire que essayer d'aller au-delà des clivages politiques, travailler avec tout le monde. Je pense, oui, que c'est sa politique. Et je pense que pour la Réunion, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Oui. Et comment vous pensez que, parce qu'à l'approche, on voit déjà que dans les municipales, ça commence déjà à être conflictuel, les polémiques arrivent, ça pourra tenir face à un contexte où les municipales vont quand même peser dans le contexte politique? Certainement, mais après, je pense que tout le monde aujourd'hui doit travailler ensemble, trouver une solution pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Parce que la Réunion est petite, donc on ne peut pas toujours se diviser, il faut travailler en commun pour avoir des bons résultats. D'accord. En tout cas, merci Jacqueline Henry donc pour ces informations. On a fait nos 10 minutes et nos 20 minutes de discussion. Ça passe très vite. Merci à vous. Et je viens de déborder, en fait. C'est pour ça que je vous arrête maintenant. Donc, donc je rappelle, vous êtes conseillère, vous êtes vice-présidente du conseil départemental, donc, avec donc Cyril Melchior, qui en est donc le nouveau président. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion sans doute de vous revoir et d'aborder de nouveau ces projets qui sont et ces chantiers qui sont mis en place donc par le conseil départemental. Merci à vous.